Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Canal Turf Info consacrée entièrement aux courses du vendredi 1er mai 2020. Et oui, plus que 10 jours avant la quille, serait-on tenté de dire. En attendant, dans ce numéro, vous allez pouvoir vous délecter des actualités du jour. Je vais vous présenter le programme, nous allons parler des chevaux à suivre, il y en aura qu'il faudra jouer. On va dire un mot sur le quintet organisé en Suède, un quintet qui a réuni, c'est une surprise, vraiment, 12 partants. Bref, que des informations dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre avec moi. C'est parti. Alors vos actualités, bien évidemment, c'est ce que tout le monde attend. Je reçois des SMS pour me demander, vous êtes sûr que ça reprend le 11? Eh bien, est-ce que je suis sûr que les courses reprendront le 11 mai? Non, je ne le suis pas. On sait que France Gallo a pris le taureau par les cornes, mais depuis extrêmement longtemps, puisque l'on sait que si on avait écouté certains des élus de la société mère du galop, nous aurions pu reprendre déjà le 15 avril. Nous voilà rendus au 1er mai et les courses n'ont toujours pas repris. En tout cas, nous avons une date, le 11 mai. Je vous rappelle que le gouvernement a dit au président de la société mère qu'effectivement, elle pourrait sans doute reprendre le 11 mai à la condition que les conditions sanitaires soient réunies. Ce jeudi soir, une carte a été rendue publique par l'État. On voit que Paris est en rouge, autrement dit, pour les belles courses que l'on aurait pu voir sur l'hippodrome de Longchamp, Auteuil, Vincennes, c'est complètement compromis. Idem pour ce qui aurait pu se passer sur l'hippodrome de Chantilly, sur l'hippodrome de Compiègne. On voit que Deauville est classé en orange, autrement dit qu'il va falloir montrer patte blanche pour espérer aller courir rapidement, mais ce n'était pas prévu et c'est sans doute une erreur sur les hippodromes de Deauville et Clairefontaine. Bref, c'est le flou le plus complet. La date, nous l'avons, le 11 mai. Le programme qui aurait consisté sans doute, et on l'a dit dès le soir du discours du président Macron, il y a 15 jours ou 3 semaines, qui aurait sans doute consisté ce programme à proposer des hippodromes ultra confinés de manière à proposer dès il y a 3 semaines des situations extrêmement confinées et appréciables d'un point de vue sanitaire. Tous ces programmes-là n'ont pas été étudiés. Autrement dit, les sociétés de course, ou en tout cas France Gallo, doivent revoir leur copie. France Gallo a édité un programme, entre guillemets un programme qui démarrait au 11 mai, avec du Longchamp, avec du Compiègne, avec du Chantilly. Ça ne se fera sans doute pas. Quant au trot, eh bien à ce jour, nous sommes le 30 avril, demain c'est le 1er mai, à ce jour, nous n'avons toujours pas de calendrier de la part du trot qui prend le temps de réfléchir à la situation, d'analyser ce qu'on lui autorise, ce qu'on lui permet ou non. Et ce calendrier ne nous dit pas que les trotteurs reprendront le 11 mai. Autrement dit, on attend. Et eh bien, je sais que c'est long pour vous, c'est long pour nous, c'est long pour tout le monde. Et je pense à tous les socioprofessionnels qui espéraient repartir, pourquoi pas, à Longchamp dès le 11 mai, qui doivent être aujourd'hui extrêmement déçus, fébriles, inquiets de savoir qu'il faut encore attendre et qu'à ce jour, ils ne peuvent toujours pas engager leurs chevaux. Le programme de ce vendredi 1er mai est composé de 9 réunions, c'est beaucoup, pratiquement, oui, 9 réunions, c'est beaucoup, pratiquement 80 courses sur les hippodromes suédois, norvégiens, danois, américains et australiens, avec un quintet qui aura lieu en Suède. Voilà pour ce qui nous attend ce jour-ci. Et on est pratiquement 50-50 avec le trot et le galop. Bref, du grain à moudre, des choses à jouer et de l'argent à gagner sur les sites des différents opérateurs qui consentent à prendre les paris sur les courses dont je viens de vous parler. Alors, attaquons le programme avec les chevaux à jouer. Alors, dans la réunion de Radvik, vous allez jouer le 212 Excalibur Z. 212, c'est un 3 ans qui n'a jamais couru, mais un homme qui s'est très bien qualifié, en tout cas un temps de qualification intéressant, dans le temps de 1:17:1, le 15 avril dernier sur l'hippodrome de Solvala. Nos équipes vous le conseillent, il faut le suivre d'entrée de jeu, c'est un cheval bien qualifié qui peut s'imposer d'entrée. Il s'appelle Excalibur Z et il porte le numéro 212, autrement dit le 12 dans la deuxième dans cette réunion de Radvik. Dans la cinquième, toujours à Radvik, Missile Hill, un 5 ans de qualité, gagnant pour sa rentrée à Fergenstadt. Il ne devrait pas être battu, me dit-on. Il porte le numéro 4 dans la cinquième, c'est le 504, ce numéro Missile Hill, toujours dans la réunion de Radvik.
On va aller maintenant de la réunion de Danro. Faites attention aux 105 volts qui vivent une palme après une encourageante deuxième place enregistrée en débutant à Egmig-Rennes. Ça doit être là encore au Danemark. Attention donc à ce 105 volts. Et dans la quatrième, toujours à Danro, on jouera le 4 Soga Cléopatra qui retrouve la piste de son dernier succès. Elle est en forme, cela devrait le faire. C'est le 404. Alors vraiment, c'est un calvaire. Le 404 Soga Cléopatra. Voilà, vous savez à peu près tout. On va aller maintenant sur les autres hippodromes. Il y a beaucoup de choses à jouer, de chevaux à jouer. Je vais vous en donner un par réunion. On est parti avec, dans la deuxième, à Cranbourne, c'est en Australie. On mettra une pièce sur le 212, Will Cherry Road, qui est très proche, a priori, de remporter sa première victoire. Attention donc à ce numéro 212. Dans la troisième, Sunshine Coast, on jouera le 503, Music Maker, qui peut réaliser la passe de 2. Il vient de gagner, il peut remettre ça, a priori, dans un lot tout à fait à sa portée. Dans la cinquième, c'est à Audence. On joue le 207 Denim Cowboy. Il est dans une forme telle, me dit-on, qu'il devrait enregistrer un troisième succès d'affilée. On ne va pas contre la forme, c'est bien connu. Dans la sixième, c'est à Arstadt. Attention au 104 Tannic Plain, qui est le cheval de la course, le numéro 4 dans la première épreuve, Tannic Plain. Dans la septième, Gulfstream Park, attention au 3 Wardman, qui court la première course, qui devrait une nouvelle fois terminer dans les 3 premiers, autrement dit un coup sûr placé, ce 103 Wardman. Dans la huitième, à Gloucester Park, attention au 308 Mighty, qui devrait triompher. Et dans la neuvième, à Tampa Bay, attention au 203 Langalier, qui mériterait de s'imposer. Le quinteux, je vous l'ai dit, a lieu en Suède, un départ extrêmement tardif, 21h15 et pourquoi pas minuit. Ils sont 12 au départ, des chevaux âgés de 5 à 10 ans. J'ai 2 chevaux à vous conseiller dans cette épreuve, vous les prendrez en base comme habituellement. Hein. Et puis, bon, comme ils sont que 12, si jamais on fait des longues, des combinés, des champs réduits, et éventuellement cela coûte moins cher. Et l'on note que si le quintet est joué sur PMU.fr, on peut aussi faire un The 5 sur The Turf. Là, il n'y a pas d'ordre et vous augmentez vos chances de gagner, sans doute un peu moins. Mais en tout cas, on devrait normalement s'y retrouver. Dans le quintet, donc, vous jouerez le 9 Falcon AM, qui est irréprochable depuis le début de l'année. Autrement dit, il devrait une nouvelle fois conclure à l'arrivée de cette épreuve. Et on jouera également le numéro 7, Tyson B, qui vient de s'imposer avec aisance sur l'hippodrome du Maker. Autrement dit, le 7 et le 9 en base de votre quintet plus, avec un départ, je vous le rappelle, assez tardif, 21h15. Mais on n'a rien d'autre à faire que cela le 1er mai. Autrement dit, on a tout le temps de réfléchir aux courses qui arrivent. Bon, numéro 1 un peu particulier, je vous le concède. En tout cas, merci de nous suivre de manière aussi fidèle depuis plus d'un mois maintenant. Sachez que vous pouvez liker, que vous pouvez partager ce programme sur vos réseaux sociaux favoris, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez également nous laisser des messages, info19@canalturf.com par mail. Nous adresser un petit mail, on vous répond, ou également nous laisser un message téléphonique ou un SMS sur le 07 64 08 48 51, numéro gratuit, enfin gratuit dans votre forfait, 07 64 08 48 51. Nous, en tout cas, on est très contents de se retrouver là chaque jour avec vous, parce que nous sommes avec vous et on attend avec impatience, comme vous, la reprise des courses françaises. A priori, on s'est quand même un peu habitué à tout ce qui se passe aux 4 coins du monde, en Australie, en Suède, aux États-Unis. Mais en tout cas, franchement, de retrouver Deauville, Longchamp, Pau et pourquoi pas Lyon, cela nous ferait un grand plaisir. Pas avant le 11 mai malheureusement, mais en tout cas, le compte à rebours est entamé. Ciao.